Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois le journaliste Olivier Bertrand. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivier. Bonjour. Vous avez travaillé à Libération, bien sûr. Vous avez passé notamment 11 ans à Lyon, puis vous êtes parti sur Marseille. Et puis aujourd'hui, une nouvelle aventure s'offre à vous avec vos collègues de Libé. Vous partez faire alors les jours. Qu'est-ce que les jours? Alors, pas que des collègues de Libé, oui. Beaucoup de collègues d'anciens Libé, c'est vrai, mais pas seulement. Également, il y a des gens qui viennent d'ailleurs et d'autres qui vont nous rejoindre et qui viendront d'autres médias. Les jours, c'est un site, c'est un pure player, c'est un site sur abonnement, payant, sans publicité, et qui va attacher une vraie importance à la fois au contenu et à un contenu un petit peu différent. En finir avec l'exhaustivité, ce qu'on retrouve un petit peu partout, l'info qu'on recycle semblable sur tous les sites, faire des vrais choix, qu'on appelle des obsessions chez nous, et puis par ailleurs accorder une vraie place à la narration, raconter l'actualité autrement et à l'image, un vrai soin de l'image. Alors pourquoi être parti de Libé? Vous, vos collègues, notamment Alice Géraud, qu'on connaît bien aussi, qui a travaillé à Lyon Capital. Je vais répondre pour moi, pas pour mes collègues, mais pour une partie, les choses se recoupent. Il y a pas mal de choses. D'abord, moi, ça fait longtemps que j'étais à Libération, 23 ans. 23 ans, c'est long. Il faut penser à changer, à bouger avant de s'endormir. Par ailleurs, il y avait à Libération un projet qui peut-être ne me correspondait plus tout à fait. Des vrais choix qui n'étaient pas faits, notamment sur le numérique. On était dans un modèle entre deux. J'espère que Libé va réussir dans le modèle qui est mis en place, mais auquel je crois moins qu'au modèle des jours, c'est-à-dire de vrais choix, un site dans lequel on vit de ses lecteurs et pas d'autre chose. Alors oui, le modèle économique, on en parle beaucoup en ce moment sur Internet, on tâtonne, etc. Il y a l'exemple, j'allais dire, de Mediapart qui fonctionne. Vous avez décidé d'en faire un pure player payant. Oui, exactement. Le modèle économique, il est vraiment très proche de Mediapart. Aujourd'hui, les seuls sites qui fonctionnent, qui sont à l'équilibre, sont des sites qui ont choisi effectivement le payant, des sites sur abonnement. Donc on sera sur abonnement, avec un prix qui va être assez proche, je pense, de Mediapart. Tout l'enjeu est à la fois de ne pas être trop bas pour avoir les moyens de produire une information de qualité, et en même temps de ne pas être trop haut pour que l'information reste accessible. C'est une nécessité démocratique. Je pense qu'on sera dans les 8 ou 9 euros. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à payer pour avoir une information, alors ils recherchent plus... oui, voilà, ils sont prêts à payer. C'est le pari qu'on fait. C'est le pari qu'on fait, et puis c'est très intéressant de se fixer cette nécessité-là. C'est-à-dire, comme on n'a pas de publicité, que nos seuls revenus viendront de nos lecteurs, si on veut avoir suffisamment d'abonnés pour vivre, il faudra être bon. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme barre. Aujourd'hui, vous regardez Mediapart, 9 euros mensuels, 112 000 abonnés. Ça veut dire que ça peut réussir à condition de mettre de la qualité, d'avoir un journalisme de révélation, et puis plus largement un journalisme qui explore la société autrement. D'ailleurs, vous avez, j'allais dire, une sacrée ambition, puisque 20 journalistes quand même, 5 pigistes visiblement, puis 5 aussi salariés, genre webmaster, fonction support, etc. C'est quand même un beau pari, ça commence à être pas mal. Du coup, le contenu, c'est ça que, voilà. Qu'est-ce que vous allez proposer comme contenu? Qu'est-ce que vous appelez par exemple de révélation et les obsessions? L'idée donc c'est d'en finir avec l'exhaustivité, qui d'après nous ne veut rien dire. C'est-à-dire que les journaux font semblant de tout couvrir et en fin de compte, quand on est dans l'exhaustivité, on raconte la même chose que les autres. Donc là on en finit avec l'exhaustivité. On aura en permanence 10 à 12 obsessions sur le site, c'est-à-dire 6 sujet extrêmement fort qu'on aura choisi très en amont et qu'on va suivre. Par jour, vous dites? Non, pas par jour. En permanence sur le site. En permanence sur le site, d'accord. Des obsessions qu'on pourra refermer, réouvrir, réinventer. Les lecteurs pourront choisir certaines des obsessions, c'est-à-dire que régulièrement les lecteurs, les abonnés pourront proposer une obsession, éventuellement voter, on est en train de le déterminer. Un peu participatif, ça c'est lié à Internet. L'obsession qui aura recueilli le plus d'adhésion des abonnés, la rédaction s'engagera à couvrir cette obsession pour ses abonnés. Comment vous allez travailler ensemble? Il y a, j'ai vu notamment le fameux article sur Télérama où finalement il n'y a pas de chef, il y a aussi ça, il y a tout ça. C'est une rédaction qui sera dirigée. L'article de Télérama fausse un tout petit peu la lecture. En réalité, c'est un site qui sera dirigé parce qu'on ne peut pas, surtout quand on est dans l'actualité, on ne peut pas avoir une rédaction de 25 personnes, une entreprise de 30 personnes qui ne soit pas dirigée. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut un rédacteur en chef. Absolument tous que ça ne fonctionne pas. En revanche, l'idée, c'est d'essayer de faire remonter l'imagination du
d'une équipe, de l'utiliser à plein, et notamment dans la phase de création, et ça c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on est pour une rédaction qui soit dirigée, mais pas de façon verticale, c'est-à-dire une rédaction à laquelle tout le monde participe, et on est en train d'essayer d'imaginer un modèle, une gouvernance un petit peu différente, c'est-à-dire vraiment une rédaction dirigée, parce qu'il y a régulièrement des décisions à prendre dans l'urgence, et il faut être en capacité de les prendre. En revanche, quand on a une dizaine ou une douzaine d'obsessions, peut-être qu'on a un moyen de répartition pour que chacun soit responsable d'une obsession. Enfin voilà, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Mais voilà, l'article de Télérama notamment explique que les jours c'est kibbutz, les jours se veut de l'intelligence collective, mais des décisions, et ça il faut trancher de temps en temps. Il faut trancher. Alors vous êtes là à Lyon, vous êtes là pour l'European Lab, dans le cadre des Nuits Sonores, notamment ce mercredi, vous avez dit, une conférence, ça veut dire quoi? C'est que vous allez présenter votre projet, vous allez aussi essayer de voir aussi ce qu'on peut vous proposer, ce que les gens peuvent vous proposer. Oui, c'est les deux. C'est présenter le projet, l'équipe, et puis c'est surtout venir débattre, c'est-à-dire que nous on a nos propres obsessions. On sort là d'un séminaire la semaine dernière pendant lequel, pendant 2 jours de façon intense, on a remué les thèmes sur lesquels on a envie de travailler. Oui, vous parlez d'inégalité, d'identité, de surveillance massive, de pas mal de choses, de l'infusion de l'extrême droite en France, de la politique telle qu'elle telle que la décision se construit, c'est une chose qui nous intéresse beaucoup, pour parler de la politique autrement, et des fois en mieux. Voilà, toute série d'obsessions que nous on a. Après, ces obsessions, on veut les présenter à nos lecteurs, futurs lecteurs et abonnés, mais on veut également se nourrir d'eux. C'est-à-dire que demain, l'idée, c'est d'avoir un débat avec la salle et que les gens qui seront présents puissent nous parler de leurs propres obsessions. Qu'est-ce qu'ils ont envie de lire dans les jours demain. Parfois, on dit qu'il y a justement ce décalage, la vision d'ailleurs des journalistes, et l'image des journalistes est un peu écornée par rapport au grand public. Peut-être que nos obsessions ne sont pas forcément celui du public. L'image des journalistes est très écornée, je pense, et alors ça va peut-être vous faire sourire, mais l'une de nos idées, c'est de réintroduire un petit peu d'humilité dans notre métier, c'est-à-dire de nouveau d'être un petit peu à l'écoute de nos lecteurs, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils ont envie de lire, de ce qu'ils ont envie de voir. Et ça passe par ces débats, ça passe également par le fait de franchir le périphérique, parce qu'on pense parce qu'une partie de l'équipe est à Paris. J'allais y venir justement, c'est très centralisé sur Paris quelque part. C'est notre pays qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a un pays où la plupart des médias nationaux sont très parisiens. Nous, notre obsession, c'est de ne pas être parisien, ou de ne pas être que parisien. Une partie de l'équipe ne vit pas à Paris, moi je vis à Marseille, un autre vit à Montpellier, Ali Giraud a travaillé longtemps à Lyon, et notre idée, voilà, c'est que les jours doivent refléter ce pays, les préoccupations de ce pays qui ne sont pas concentrées à l'intérieur du périphérique. Bien sûr, qui ne sont pas effectivement que parisiens, parisiens. Au niveau du financement, vous allez lancer aussi du crowdfunding, comme financement participatif. Exactement. Ça commence à être dans le... Ça me paraît très important. Ça paraît important. Nous, on investit. Chacun des cofondateurs investit. Par ailleurs, on lance en juin effectivement une campagne de crowdfunding qui est important si on veut souder une communauté. Ce qui permet vraiment d'associer les futurs abonnés à notre projet. Et puis ensuite, il y a d'autres étapes de financement, des aides également publiques qui existent dans ce pays et qui permettent de développer un média de qualité. Oui, j'allais vous demander comment finalement vous allez vous détacher de Mediapart, mais on sent quand même une première différence. Dans le contenu, c'est évident, c'est-à-dire qu'il y a une vraie proximité sur le modèle éditorial. Par ailleurs, nous, on a une vraie estime du boulot et du courage qu'il a fallu pour faire Mediapart, et puis beaucoup d'amitié aussi avec une partie de l'équipe de Mediapart. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas à rougir des proximités. Après, forcément, si on veut réussir, il faut savoir aussi se détacher des choses complémentaires. Oui, ça. Je pense que sur le contenu, peut-être que les jours seront plus généralistes que Mediapart. Par ailleurs, il y a un travail sur l'image et sur la narration journalistique qui, pour nous, est essentiel. On va faire un petit peu des révélations, entre guillemets, demain, mercredi à Lyon. On va commencer à expliquer un petit peu ce qui est pour nous un nouveau modèle de narration journalistique. Mystère. Donc voilà, il faut y aller quoi. Il faut être là demain. Donc vous êtes bon journaliste. Bon, merci beaucoup Olivier Bertrand d'avoir été notre invité. On se retrouve bientôt sur lyoncapital.fr.